Salut les amigos, voilà, ici c'est un spot intéressant. Cependant, l'eau est fort montée, donc moi je n'ai jamais pêché ici quand l'eau était aussi haute. Je crains fort qu'il y ait avec le courant encore beaucoup de feuilles et de débris. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir pêcher là où je souhaite pêcher, on va voir. Bon les amigos, je suis en train de prendre la température de l'eau. Regardez, elle est à 7,1 degrés. Donc j'ai placé la sonde à peu près à 30 cm dans l'eau. Mais comme l'eau est brassée, donc la température du fond et celle de la surface sont assez similaires. Donc pour l'instant il fait 7,1 degrés dans l'eau, ce qui est une température encore raisonnable pour pêcher le barbeau. Pas facile, hein? Je n'arrive vraiment pas à pêcher comme je voudrais dans la partie entre le courant et la zone beaucoup plus calme. Crise, comme appellent ça les Anglais, mais c'est impossible. Il y a trop de feuilles, trop de débris, ça ne pêche pas bien. Je suis obligé de le puiser là vraiment dans le bord à cause du courant. Je ne sais pas mettre mon épuisette plus loin. Et là il y a des branches d'arbres. Content de l'avoir pris déjà parce que c'est pas facile avec le courant, les feuilles, les crasses, etc. Je vais essayer de pêcher plus court, on verra bien. Un bloc de glace déjà. Donc voilà, je viens de prendre mon deuxième barbeau là dans la veine d'eau. Je préférerais pouvoir pêcher au-delà de la veine d'eau, entre justement la partie où il y a encore du courant et la partie nettement plus calme, comme les Anglais appellent la crease. C'est cette partie justement là où le poisson a tendance à se tenir, parce qu'il ne fait pas trop d'efforts évidemment, parce qu'il n'est pas vraiment dans le courant, mais il sait aller chercher des particules qui arrivent dans le courant. C'est souvent une bonne place pour pêcher le barbeau. Et là, je ne sais pas l'atteindre, si je peux l'atteindre, mais je ne tiens pas en fait. Avec 150 grammes, je ne tiens pas, je suis emporté après quelques minutes avec la quantité de feuilles, les débris et le courant aussi. Un drop back caractéristique ça. Un joli Jven. Belle touche drop back il m'a fait. Là, ça pêche, hein, c'est pas trop tendu. Parfait. Là, ça peut encore pêcher. Et les touches sont pas spécialement marquées. Hein. Les deux barbeaux, c'était vraiment. C'est normal, hein, je suis avec pas mal déjà de bow. Et en plus, c'est un gros fileur. Donc, ils ont plus difficile à le décoller évidemment et marquer et partir avec.
des petits coups comme ça qui font la différence entre des débris et un poisson, quoi. Juste quand c'est sec comme ça, c'est très souvent un poisson évidemment. C'est quand je lance un petit peu trop loin, vous voyez, ça accumule déjà beaucoup trop de feuilles. Ça va encore, hein, mais là j'étais peut-être à 12 mètres, hein, et je pêchais un peu en dessous de 10 mètres. Et je vais pêcher encore plus court parce que là je prends trop à nouveau les crasses là. J'étais à peu près à 12 mètres, donc pêcher un bon 8 mètres, 8 mètres au maximum. J'ai l'impression que là il y a un peu moins de cours et il y a moins de débris qui sont de passage là. Ils sont un petit peu plus vers le milieu les débris, dans le courant principal. Là je suis encore dans la veine d'eau, mais du côté de la perche elle est déjà un petit peu moins prononcée. Les indications du sillon étaient nettement plus claires. Pas très prononcé, hein, on va décrocher. Pas serré trop fort quand même, voilà. Et je pêche sur un feeder, comme je vous ai dit, de 150 grammes. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour ne pas bouger. Et encore en pêchant à courte distance, quoi. Un petit 10 mètres. Drop back, hein. Ça m'a l'air de jouer sur son poids, ce serait une carpe que ça ne m'étonnerait pas. Voilà, un barbeau, cette fois-ci ils font un bon 65 cm celui-là. Il commence à avoir l'activité, à force de relancer. À force de relancer des feeders toujours au même endroit, je crois que j'ai attiré, il me semble que j'ai attiré un gros barbeau parce que je commence à avoir des touches. Je pense que c'est... Il n'était pas là, mais à force de relancer les feeders à la même place, j'ai réussi à les faire venir. Beaucoup de bannières, hein, donc c'est un peu impressionnant
façon dont je fais, mais c'est pour avoir à un moment donné le contact avec le poisson au moment du ferrage. Donc. Voilà. Oh, décroché tout seul. Voilà, un bloc de glace. Un bloc de glace. C'est vraiment très froid. Ah, encore un joli barbeau. Bonne soixantaine de centimètres. Donc c'est bien ce que je disais, hein. Je commence à avoir un peu plus régulièrement des touches. C'est bien la preuve que port de barbeau est arrivé sur la place. Mais ça, il fallait absolument essayer de l'attirer en ramenant régulièrement de la nourriture sur le fond. C'est souvent comme ça que j'arrive à les attirer sur le coup quand ils ne sont pas là. Parce que au début, je n'avais pas de touche là. J'ai dû pêcher à cet endroit-là parce que je n'arrivais pas à pêcher plus loin. Donc c'est assez court, hein, c'est moins de 10 mètres. Hein. Donc il n'y a pas tellement d'eau en plus. Mais cette stratégie-là, moi je l'adopte très régulièrement et elle me rapporte quand même du poisson. Mais il faut être patient, il faut construire le coup. Hein. Parfois ça met 2 heures, hein, voire plus parfois. Et quand ils arrivent, qu'on a un banc, ben, on commence à avoir des touches. Quoi. Je laisse quand même encore beaucoup de bannières. Hein. C'est ça que les touches ne sont pas très marquées évidemment. Il y a beaucoup de bannières. Drop back. Hein. Oups. J'ai perdu le pelet. Voilà. Un joli barbeau. Ouais, il fait pas loin de 65 celui-là. Ça me drop back hein, qu'il m'a fait. Je viens de regarder l'heure, il est 14h56. Je vais reprendre un petit peu la température de l'eau pour voir si elle a un peu évolué. À mon avis, non, pas des masses. On va voir. Voilà, elle est de 7 degrés 4 maintenant. Ben, elle a évolué de 3/10 de degré, quoi. Un petit peu.
remplacer le bas de ligne parce que Barbeau m'a cassé le cheveu. Je pêche avec des bas de ligne de 1 mètre de long. Hein. Quand il y a du courant comme ça, c'est du 25 centièmes fluorocarbone. Allez, on va essayer encore d'en prendre un petit dernier avant qu'il ne fasse trop sombre. Ouais, il est 15h25, encore un quart d'heure. Bon. On peut peut-être encore en prendre un. On va voir. Voilà, encore un beau poisson, une bonne soixantaine de centimètres. Je pêche encore 5 minutes et je remballe. Il n'aura pas plu, c'est déjà une très bonne chose aussi parce que ces derniers temps, ça tombe. Hein. Une journée sans pluie, ça devient rare. Un joli barbeau, fait une bonne soixantaine de centimètres. Ouais les amigos, je vais m'arrêter là, il commence à faire sombre, il est 4h moins quart. Donc finalement, au résumé de la session, il a fallu que je pêche plus court parce que je n'y arrivais pas là où je voulais pêcher. Mais à force de ramener de la nourriture sur le fond, ils sont arrivés. Donc c'est une stratégie moi, que j'utilise très souvent et que je trouve souvent très payante. Donc voilà, moi j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker, portez-vous bien, ciao. Oh, il est pris sur le bord de la lèvre, lui. Voilà pour terminer, un joli jevenne.